Et voilà, merci et bonne arrivée à tous. Merci et bonne arrivée à tous. Merci d'être là, dans le temple de la vérité. Dans le temple de la vérité. Ici, je suis commandant, c'est le temple de la vérité. C'est le temple de la vérité. Alors, tout ce que moi je vous demande, c'est le cœur. Tout ce que moi je vous demande, c'est des partages. Mettez-moi ce live-là dans tous les groupes Facebook. On va dire nos 4 vérités à tenir. Personne n'est contre Tening Gawara. Personne n'est contre le succès de Tening Gawara. Cependant, nous l'avons apporté plus et plus de soutien lorsqu'elle avait besoin. On avait apporté plus de soutien lorsqu'elle avait besoin. C'est ça l'essentiel. Alors, pendant ces moments difficiles-là, moi je ne suis pas là pour l'enfoncer dans les problèmes. Parce que j'ai vu des commentaires de certains abonnés, entre guillemets, qui ont des esprits ratés, qui ne comprennent pas les faits, qui ne peuvent pas, qui se basent de l'émotion au lieu de se baser de la vérité. Et l'émotion là, quand il est temps que ça se manifeste, ça vient. Mais la vérité, on doit prôner ça. Partagez, continuez à partager le direct, continuez à partager à 300 personnes, on met le bain. Voilà, à 300 personnes, on met le bain. Continuez à partager. Je ne suis pas là pour enfoncer Tening dans les problèmes. Hein. Voilà, pour ceux ou celles-là qui pensent que le commandant est là pour l'enfoncer dans les problèmes. Mais je suis là juste pour un geste que tout le monde, vous qui me suivez là, personne ne peut l'encaisser. Ce geste de Tening là, personne ne peut l'encaisser. Aujourd'hui, personne n'apprécie Jima Jima. Personne ne peut apprécier le comportement ou la vie adoptée, épousée par Jima Jima. Personne ne peut l'adopter. Personne ne peut l'accepter. Même dans ta propre famille, tu ne peux pas accepter un jeune frère qui se comporte ainsi. Personne ne peut le faire. Mais cependant, ces gens-là aussi ont besoin de l'amour. Je ne suis pas en train de le défendre. Je l'ai condamné ici à plusieurs reprises. Alors je ne suis pas en train de défendre Jima Jima. AOES le véridique. Merci, bonne arrivée mon deuxième avocat personnel. Voilà. Je ne suis pas là pour la défendre. Pour défendre Jima Jima. Non. Mais plutôt le geste insignifiant, irresponsable de Tening. Comment est-ce que Tening peut nous faire croire qu'elle n'est pas responsable de la présence de Jima Jima à Kamsa, sur le podium de la foire à Kamsa? Combien d'artistes ont été invités sur ce podium de Conakry pour Kamsa avant Tening? Répondez-moi. Combien d'artistes ont été invités sur le podium de Kamsa avant Tening? Mais beaucoup d'artistes de Conakry à Kamsa. Qui a vu Jima Jima sur le podium lors de la prestation de ces artistes-là qui ont été invités de Conakry pour Kamsa? Qui a vu Jima Jima dedans? Personne n'a vu Jima Jima en train de danser derrière un artiste qui a été invité de Conakry pour Kamsa, pour la foire de Kamsa. Nous avons tous vu Jima Jima danser derrière Tening Gawara et Tening était fier de Jima Jima. La reconnaissance, ça implique. Chacun de nous dans cette vie a besoin de la reconnaissance. Chacun de vous, vous qui me suivez là, y compris moi, nous avons besoin, lorsque nous sommes en collaboration avec quelqu'un, que la personne soit reconnaissante envers nous. C'est vrai, Jima Jima, personne ne peut l'apprécier. Personne ne veut que Jima Jima soit dans sa famille. Parce que le comportement, la vie qu'il a épousée, personne n'aimerait être en contact avec ce genre de personnes. Mais si tel a été le cas pour Tening, jusqu'à Jima Jima est parti à Kamsa avec Tening, prestés ensemble sur le même podium, dans la joie, dans l'harmonie, dans l'entente. Qu'est-ce qui empêche Tening d'assumer au lieu de rejeter, au lieu de jeter l'éponge sur Jima Jima? Qu'est-ce qui a poussé Tening Gawara maintenant dans le but de se défendre, dans le but de se laver dans ce problème-là, à jeter l'éponge sur Jima Jima? Qu'est-ce qui l'a poussé? Si vous n'aimez pas la vérité, ce pays ne va pas avancer. Quel qu'en soit l'amour, ou l'affection, ou l'émotion que vous réservez pour une personne, mais lorsqu'il est question de dire la vérité à cette personne, ça y va dans son intérêt,
Ça y va dans l'intérêt de l'avancement de la carrière de Ténin. Pour les esprits ou pour des gens sensibles, pour des gens responsables, savent que ce que Ténin a déclaré dans cette vidéo-là n'est pas responsable. Dire que moi je ne suis pas responsable de la présence de Jima Jima sur le podium de la foire de Kamsa, ce n'est pas reconnaissant de sa part. Ce n'est pas reconnaissant de la part de Ténin. Ce n'est pas reconnaissant de la part de Ténin. Il faut avoir le courage de dire la vérité lorsqu'il est question. De dire la vérité. Ne regardez pas l'émotion. Ténin, nous sommes, que ça soit sur Facebook, que ça soit dans l'ombre, l'on demande tous pardon pour elle. Mais la communication, elle est très difficile. Surtout lorsque nous sommes dans les problèmes. C'est pourquoi on doit s'entourer d'une très bonne équipe. C'est très important. Très important. Je ne suis pas là pour réveiller les morts. Ou je ne suis pas là pour enfoncer Ténin dans les problèmes. Mais ce qu'elle a fait, ce n'est pas responsable. Ce n'est pas être reconnaissante, ça. Ce qu'elle a fait. Ce qu'elle a fait, ce n'est pas normal. Hein? C'est pas normal. Mais c'est très grave de voir certains Guinéens qui ont des esprits tordus, qui ont des esprits, je ne sais pas, si ça ne réfléchit pas ou quoi. Dès que tu es là, tu dis la vérité, on dit ouais, ça monte, ça descend. Hein? Pourquoi jeter l'éponge sur Jima Jima? Hein? Nous, on a vu. Moi, je n'étais pas là-bas. Hein? Moi, je n'étais pas là-bas. Mais à la fois, le coin que Oudi premier occupait là. J'aime mes petits. Ce jour que Ténin était programmé, le petit était parti. Mais Ténin, les Jima Jima ont presté ensemble encore. Il ne faut pas accepter, il ne faut pas attendre lorsque tu es dans les problèmes maintenant pour dire non, je ne connais pas Jima Jima là, c'est pas moi qui l'ai envoyé comme ça. Voilà. Ma chérie, c'est quel genre de mensonge ça? Cependant, on t'a vu sur le podium, fier avec Jima Jima là. Fier avec Jima Jima là. Je ne connais même pas. Mais la reconnaissance, ça fait très mal. Lorsqu'on se bat pour quelqu'un et par fini, la reconnaissance n'est pas au rendez-vous de la part de cette personne-là. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Moi, je ne suis pas là pour la réponse des problèmes. Je le répète encore. Mais la communication, c'est pourquoi un artiste ou une artiste doit se faire encadrer par une très bonne équipe. Parce que pendant ce moment-là, Ténin ne doit pas communiquer à tout moment. Parce qu'elle demande pardon. Pardon. Elle n'a pas besoin de donner des détails, des explications. Quelles qu'en soient les questions qu'on va la poser, elle ne doit pas se permettre de donner des détails. C'est pardon et pardon et pardon et pardon et pardon qu'elle doit demander. C'est pas pour dire que c'est pas moi ou c'est pas ma faute. De toutes les façons, là, tu es sanctionné. Le plus important maintenant, c'est de demander pardon. Pardon et pardon. C'est le plus important. C'est le plus important. Mais quand on parle, les Guinéens pensent que nous on est contre tel ou on est contre tel. Cependant, la vérité elle est bonne à dire. Soit tu es dedans ou soit tu n'es pas dedans. Soit tu es dedans ou soit tu n'es pas dedans. Soit tu es dedans, ou soit tu n'es pas dedans. Donc la vérité, elle est bonne à dire. Et moi, en tout cas, franchement, c'est une chose qui m'a pas plu. Quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit, ben Ténin, alors si c'est comme ça, elle n'est pas reconnaissante. Et moi, je me suis dit, alors si c'est comme ça, Ténin ne connaît que le peu de temps que tu passes avec elle.
Et après, maintenant, demain, elle est prête à dire même je ne te connais pas. À la vérité, elle est bonne à dire. Hein? Ah ouais, elle est bonne à dire. Hein? La vérité, elle est bonne à dire. Alors le Dunyama n'a pas malin puis. On ne me malade. Il y a rien qui béré puis. On boro qui me fait. On a au boro là. Problème fa. On pas faire un mi colo. Et voilà comprendre. Mais il fallait mirer on t'en tout on n'a pas fait. Preuve n'a ma c'est bien n'a ma. Alors dimanche nous tenons à kana kana avec. Tenons negata mujima jima hanin comme ça. Anu vidéo na minere. On bi ato re il faut na podium fari. Hambe nous tenons ça comme ça. Artiste guinéen et qui connaît le savez bébé na foire comme ça mais na bo. Nejima jima to na artiste qui na podium para vérifier na. Mais yo ma to na. Bila tout tenons na podium na para vérifier na. Et nous tenons na podium fari. Et vérifier elle a la foule mouille. Tenez était contente. Mais comment est-ce que parce que et toi questionner fille comme les journalistes qui doivent questionner, il va la pressionner hein par-ci par-là et maintenant toi tu donnes les détails. Guilherme il me la met en détail en fille. Guilherme il a mané il a fait que non là-bas. Il m'a dit en anti n'a m'a dit anti. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup monsieur, merci beaucoup grand frère Alpha le Surhomme. Merci beaucoup. Ça fait plaisir quand les professionnels sont sur un live responsable, un live qui ne dénote que des vérités. C'est très important. Ce que j'ai noté, c'est très important. J'espère que grand frère, vous n'allez pas dire, voilà, d'ailleurs vous ne dites pas le contraire, donc je pense bien que ça sera compris par ténèbres. Il faut se faire entourer par une équipe professionnelle. Par une équipe professionnelle. Parce que l'artiste qui est bien encadré avant la prestation, d'abord dans les coulisses, le manager ou celui qui est chargé de l'image de l'artiste doit d'abord veiller à toute personne qui doivent accompagner l'artiste sur la scène, doivent veiller sur les images, sur l'image de toutes ces personnes-là, avant que l'artiste ne soit sur scène. Normalement. C'est ce qu'on appelle une équipe professionnelle. Mais très fort malheureusement en Guinée, tout ce que nos artistes savent faire, c'est leurs miettes. Ils ont besoin de leurs miettes. Leurs miettes. Leurs miettes. Quand les miettes là sont là, c'est fini. Le reste là, c'est pas leur problème. C'est pas leur problème. Et cependant, l'image, elle est très importante. C'est pourquoi, c'est que il y en a qui se lamentent ici pour dire que les artistes ne décrochent pas les contrats à l'international. Vous pensez que ceux-là qui sont à l'international sont des illettrés ou sont des amateurs? Ce ne sont pas des amateurs. Ce sont des professionnels. Vraiment, grand frère Sita. Un spectacle se prépare. Merci beaucoup. Ça fait plaisir quand je vois deux cadors de la plume, enfin de la presse culturelle en ligne, comme ça en train de témoigner. Mais vérité, ça fait plaisir. Un artiste ou une artiste, normalement, tout doit être préparé avant même le jour. Mais malheureusement, nous êtes ici. C'est déplorable aussi chaque fois de les entendre en train de dire ouais, nous on ne décroche pas les contrats, les gros contrats, l'international, même ici à Bamako, même en Côte d'Ivoire, même ici au Sénégal. Parce que ceux qui sont là-bas sont des pros. Et ces pros-là tiennent compte de tout. Tout ce que vous minimisez là, le peu que vous minimisez là, le peu que vous minimisez là, c'est ce que les pros en tiennent compte. L'image, la prestation scénique, l'habillement des danseurs ou danseuses, ils en tiennent compte de tout cela. Ils en tiennent compte de tout cela. Avant de donner des contrats aux artistes étrangers. Je suis désolé. Aujourd'hui, je vois des gens qui sont là pour mettre des pressions ou pour dire mieux ou plus. Ouais, tel artiste n'a pas défendu Ténègre. C'est qu'ils en font comme une force. En fait, ils en font des forcing maintenant pour mettre pression aux autres artistes pour défendre Ténègre. Ce n'est pas une pression. C'est juste une volonté, c'est juste un désir, c'est juste quelque chose de plaisir. Quand tu ne vois pas raisonnable ou quoi, voilà, d'après tes analyses, tu te dis non, non, moi je ne suis pas dedans, je ne me mêle pas. Et voilà.
Mais ça ne veut pas dire de créer avec ces fans-là qui, je ne sais pas, réfléchissent par, je ne sais pas si c'est par la tête ou c'est par où. C'est pas normal. Tenez, assume. J'imagine là, tu dois l'assumer. Vous en êtes tous responsables. Et toi et j'imagine. Ne faut pas jeter l'éponge sur j'imagine dans cette affaire-là. J'aimerais que ça soit cette dernière vidéo. Cette dernière vidéo dans laquelle tu as jeté l'éponge sur j'imagine. J'aimerais que cela soit la dernière vidéo. Ne t'explique pas, ne donne pas les détails. Lorsque tu poses des questions sur j'imagine, n'essaie pas de t'expliquer. Ah, vraiment, je suis désolé, mais pardonnez. Ça arrivait comme ça, l'heure humaine. Voilà, c'est ça. C'est ça. Avec les pros, quand tu as une équipe pro autour de toi, dans ces moments par-là, tu ne dois même pas sortir devant les médias. Quand tu as une équipe pro autour de toi, dans ces moments pareils, tu ne dois pas sortir autour. C'est que tu ne dois pas accorder même la parole aux médias. C'est ton chargé de com qui doit parler. Non. C'est ton com qui doit parler, qui doit expliquer tout. Mais c'est pas toi. Un petit exemple. Tu as vu Sidiki Diabaté après la prison. Tu l'as vu brancher un seul mot. Tu as vu Sidiki sur sa page brancher un seul mot après la prison. Le Guinéen n'aime pas la vérité. Et moi, je ne suis pas là pour me faire plaire à qui que ce soit. Ou pour qui que ce soit. C'est la vérité et c'est la vérité. Sidiki Diabaté, après sa prison, qui l'a vu bronzer un seul mot sur sa page. Si ce n'est pas pour dire à ses fans, bonne année 2021. Autre chose qu'il a vu. Vous avez vu son chargé de com sur sa page officielle qui pose la question aux fans. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'on annonce notre arrivée par un clip, un son avec un clip vidéo? Vous voulez qu'on annonce notre arrivée sur le marché par par une vidéo direct Facebook? Vous voulez qu'on fait... Qu'est-ce que vous voulez? En fait, le chargé de com joue un rôle. Il pose la question aux fans. Il demande les fans de Sidiki. Maintenant, c'est à eux peut-être, ils en tiennent compte aussi de la vie des fans de Sidiki. Pour mieux savoir sur quel angle taper. Et puis ça échouer.